Salut! Après plus de 200 jours sur les routes d'Europe, c'est parti pour 10 jours en Hongrie. On est d'abord un peu chamboulé par les paysages. C'est vraiment plat ici. C'est-à-dire que depuis qu'on est parti, on a eu des montagnes tout du long. On s'était plutôt bien habitué. On commence par une balade à vélo dans le parc naturel d'Ortobagi. C'était bien boueux, mais on s'en est sorti. On a pu observer beaucoup d'oiseaux. D'ailleurs, on n'a vu que ça. Les buffles et les loutres étaient sûrement bien cachés. Mais il y avait tellement d'espèces différentes, c'était vraiment beau. Et bruyant aussi, ça piaillait dans tous les sens. On a vu beaucoup d'oies sauvages, des cygnes, des hérons, des aigles, et plein d'autres espèces de volatiles non identifiées. Les vélos ont un peu souffert avec la boue, mais de notre côté, on a beaucoup aimé cette balade. Le lendemain, on rejoint la ville de Demjen pour un après-midi dans des thermes troglodytes. Il y avait des toboggans, un sauna, différents parcours, des bains chauds, des bains hyper chauds et surtout un bar dans la piscine. Après 4 heures à barboter, on est sorti de là tout mou, c'était trop bien. On ne le savait pas, mais la Hongrie est aussi connue pour son vin. C'est le 14e pays producteur de vin au monde. On a fait une étape à Eger et il a plu toute la journée. Il n'en fallait pas plus pour définir le programme, boire du vin. En tout cas, il était très bon. Le lendemain, le soleil est de retour, ça fait plaisir. On en profite pour visiter le village d'Oloko. Ce village appartient à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le vieux village est très joli, c'est comme une sorte de musée en plein air avec des maisons d'artisans et des petites boutiques. On a pu voir des maisons rustiques et, au centre du village, une jolie église en bois datant du XVIe siècle. On se rend ensuite à Visegrad. On y arrive en fin d'après-midi et on file directement se balader vers le château pour observer le coucher de soleil sur le Danube. La vue était magnifique. Le Danube est impressionnant et très joli avec les couleurs dorées du coucher du soleil. On passe la nuit pas loin et le lendemain matin, on retourne vers le château pour le visiter. Il domine la vallée et donne une super vue sur le coude du Danube. C'était une super visite, toutes les salles du château sont intéressantes, la vue est magnifique et en plus c'était pas cher. En repartant du château, on enchaîne avec une descente de folie en luge sur rail, c'était trop bien. Ça va On reprend la route, direction Budapest. On commence par une petite session de drone le matin. On était sur une butte surplombant la capitale, alors on voulait voir ce que ça donnait de là-haut. On change ensuite de spot pour pouvoir se balader dans la ville à vélo. La pente aurait été vraiment trop raide au retour sinon. La ville est top pour se balader à vélo. Il y a beaucoup de pistes cyclables et des endroits pour attacher les vélos. C'est vraiment pas le cas partout. On longe le Danube au début, puis on prend un pont pour arriver sur l'île Marguerite. C'était mignon et tranquille. Il faisait en plus hyper beau, c'était très agréable. On arrive ensuite face à l'immense Parlement. Il est très impressionnant, c'est le 2e plus grand bâtiment administratif d'Europe. Petit tour dans le marché des Halles, très grand lui aussi. On n'y trouve malheureusement pas à manger à notre convenance, mais on trouve un peu plus loin un resto avec de succulents burgers. Petit tour ensuite du côté de Buda. En fait, avant il y avait 2 villes, Buda et Pest, qui étaient séparées par le Danube. On se balade autour du palais de Budava et jusqu'au bastion des pêcheurs, à côté de la très jolie église Notre-Dame de l'Assomption.
On a beaucoup aimé Budapest. C'est toujours hyper agréable de se balader à vélo sous le soleil quand les villes sont adaptées. Les monuments sont majestueux, le Danube est immense et tout est très joli. Le lendemain, on se repose en se faisant une journée tranquille au bord d'un lac. On en profite pour faire notre première partie d'échecs avec le très bel échiquier acheté la veille à Budapest. C'est parti pour la découverte du lac Balaton. C'est le plus grand lac d'Europe centrale. Il est immense. En plus de sa taille, il a une couleur magnifique, un bleu très joli qu'on ne voit pas souvent sur un lac. À la base, on vous laisse faire une après-midi canoë sur le lac, mais c'est encore un peu trop tôt dans la saison et les locations ne sont pas ouvertes. On s'est donc posé sur une sorte de plage aménagée pour profiter de la vue et observer les canards, cygnes et autres oiseaux palmipèdes. L'occasion parfaite pour continuer l'apprentissage des échecs pour Chloé, de se faire un molki et d'observer la vue du lac depuis les airs avec le drone. Pour notre dernier jour en Hongrie, on décide de se faire une randonnée sur le mont Badacsony pour avoir une super vue sur le lac. Les 400 mètres de dénivelé se font bien. Au début, on suit une sorte de chemin de croix menant à une jolie église en pierre assez moderne. Arrivé au sommet, il y a une tour d'observation du haut de laquelle on a une super vue sur le lac Balaton. On ne peut même pas le voir en entier tellement il est grand. Il ne fait pas très beau mais ça reste impressionnant. On pique-nique là-haut, puis on redescend avant qu'il ne se mette à pleuvoir. On se dirigera ensuite vers l'Autriche pour la suite du voyage. On vous montrera notre petit crochet viennois dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait des bisous.